J'adore cette méthode et malheureusement trop peu de personnes la pratiquent. Si tu viens du CrossFit, tu l'as sûrement déjà utilisé. Je veux bien sûr te parler de la méthode EMOM. EMOM signifie Every Minute on the Minute ou chaque minute sur la minute en français. C'est un format d'entraînement où tu lances un chrono, tu fais quelques reps sur un exercice, tu te reposes jusqu'à ce que la prochaine minute passe et tu recommences. Et tu fais ça pendant un nombre de minutes donné. À la base, l'EMOM est une forme de cluster. Le cluster est une excellente méthode pour développer sa force et son explosivité qui consiste à prendre une grande série et la découper en petites séries avec une récupération entre chaque petite série. Par exemple, une série traditionnelle de 6 reps peut être découpée en 3 petites séries de 2 reps, donc 2 plus 2 plus 2, avec des petites récupérations de 15 à 20 secondes entre les mini-séries. À l'origine, l'intérêt du cluster et de cette découpe en mini-séries est de minimiser la fatigue qui s'installe après chaque répétition. Cette fatigue ralentit le mouvement et d'après la relation force-vitesse, cela augmente la force produite car tu bouges moins vite. Ça, c'est excellent pour la force maximale et l'hypertrophie, des qualités qui se développent avec la force à vitesse basse, même si tu cherches à bouger le plus vite possible. Par contre, laisser la fatigue s'accumuler et le mouvement ralentir est moins bien pour l'explosivité, c'est-à-dire ta capacité à générer la plus grande force possible le plus rapidement possible. Si tu veux développer ton explosivité, tu dois chasser la fatigue et garder de la vitesse dans tes mouvements. C'est ce que le cluster et les EMOM permettent. Je viens de te décrire les clusters, mais c'est pareil avec les EMOM. Le truc, c'est que l'EMOM est plus polyvalent. Tu peux faire plein de choses avec. Tu peux très bien faire des EMOM qui visent l'explosivité, la puissance et la force maximale ou faire des EMOM qui visent l'hypertrophie musculaire. Bien souvent, si tu cherches à prendre du muscle, tu vas utiliser des formats traditionnels comme les 4 séries de 10 répétitions, les 5 séries de 8 répétitions ou même le 6 séries de 6 répétitions. Sur les EMOM, pour l'hypertrophie, tu vas couper par 2 le nombre de répétitions et tu vas multiplier par 2 le nombre de séries. Tu te retrouves à faire 4 répétitions chaque minute, 10 fois au total. Les meilleurs formats d'EMOM pour l'hypertrophie sont le 8 x 5, le 10 x 4 et le 12 x 3 car ils permettent d'accumuler suffisamment de volume et de répétitions effectives pour prendre du muscle. Pour rappel, les répétitions effectives correspondent aux répétitions effectuées lorsque toutes tes fibres musculaires sont activées. Tu sais que l'hypertrophie est essentiellement déclenchée par la tension mécanique. C'est donc surtout le temps passé lorsqu'un maximum de fibres musculaires sont sous une grande tension qui génère le plus d'hypertrophie. Les études EMG montrent généralement qu'au-delà de 85% du RM, la plupart des fibres musculaires sont activées. Alors même si ça dépend des gens, tu devrais pouvoir faire autour de 6 répétitions à cette charge avant d'échouer. C'est pour ça qu'on dit généralement que ce sont les 5 ou 6 dernières répétitions avant l'échec qui sont les plus importantes pour générer du muscle. Le problème est qu'en faisant un EMOM, tu as beaucoup de séries à faire et donc tu es loin de l'échec sur toutes les premières séries. C'est seulement en te rapprochant de la fin de l'EMOM que tu vas accumuler de plus en plus de répétitions effectives. Si ces formats d'EMOM sont bons pour prendre du muscle, c'est parce qu'il y a un gros volume. Pour faire du muscle, tu as 2 façons de faire. Soit tu infliges direct un maximum de tension mécanique, un maximum de fibres musculaires dès la première répétition avec des charges lourdes et en t'approchant de l'échec musculaire. Soit tu utilises des charges plus légères, tu perds moins de vitesse sur tes mouvements, tu stimules moins de fibres, mais par contre, tu fais un plus gros volume. Les 2 approches peuvent mener à peu près au même résultat. Si on devait chipoter, je te dirais que la première approche est meilleure, car dans la deuxième, il y a des fibres que tu ne viendras jamais stimuler et il y a certaines zones au sein de ton muscle qui ne se développeront pas. Mais ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Pour revenir sur les EMOM, toutes les premières séries sont faites avec une grande vitesse et à chaque minute, tu accumules de la fatigue et c'est de plus en plus dur. Par exemple, sur un EMOM en 12 séries de 3 répétitions, les 6-7 premières séries sont assez faciles. Tu peux mettre de la vitesse sur ton mouvement et donc stimuler des adaptations de force à vitesse élevée, ce qui va optimiser ta puissance et ton explosivité. Par contre, les dernières séries vont être dures à cause de la fatigue accumulée. Le mouvement ralentit, le nombre de fibres musculaires recrutées augmente, la tension mécanique sur tes muscles augmente aussi. Ces dernières séries sont géniales pour gagner en force maximale et prendre du muscle. Tu l'as compris, les EMOM pour l'hypertrophie sont un excellent format pour développer à la fois ta puissance, ton explosivité, ta force maximale et tes muscles d'un seul coup. C'est d'ailleurs ce qu'ont montré pas mal d'études sur le sujet. Je te laisse les références en description si tu veux aller creuser. Si tu veux mettre l'accent sur la force maximale, la puissance et l'explosivité et moins sur le développement de tes muscles, tu peux rajouter encore des séries et réduire encore le nombre de répétitions à chaque série. Un format en 12 séries de 3 répétitions peut se transformer en 14 séries de 2 répétitions ou même en 16 séries de 1 répétition. Maintenant, tu vas sûrement me dire que le manque de récupération ne pourra pas permettre des efforts maximaux et donc de mettre aussi lourd que sur des formats traditionnels pour la force. Bah t'as tout à fait raison. Pour encaisser 14 séries de 2 répétitions toutes les minutes, tu pourras pas mettre 93% de ton 1RM. Surtout que chaque répétition, c'est du temps en moins pour récupérer. Si tu appliques ça sur un squat par exemple,
le temps de déraquer la barre, de te placer, de prendre ta respiration, de faire 2 reps puis de reposer la barre, il te reste à peine 35 à 40 secondes de récup avant la prochaine série. Suivant les mouvements, c'est pas forcément idéal comme méthode, mais dans ce cas, tu peux faire 16 séries de une répétition et ralentir la phase excentrique à chaque rep. Ça te permettra d'activer plus de fibres musculaires sur cette phase et induire une plus grande fatigue qui va te rapprocher de manière relative de ton ARM. Le fait de ralentir l'excentrique va te fatiguer, ralentir le mouvement et augmenter la tension mécanique sur tes fibres musculaires. Le format EMOM est aussi très intéressant pour les sports de force comme l'haltérophilie, le powerlifting ou le streetlifting. Bien souvent, dans ces sports, on hésite et on perd du temps quand il s'agit de passer sur une barre lourde. En faisant des EMOM, tu surpasses ces blocages psychologiques. C'est très utile pour la compétition aussi, où tu peux te retrouver à enchaîner 2 essais en moins de 2 minutes. Si tu passes ton temps à t'entraîner avec des récup de 5 minutes, ça va te faire tout drôle si ça t'arrive en cas de compétition. Je pense que tu as compris avec cette vidéo que le format EMOM est très intéressant et qu'il a beaucoup d'utilisations possibles. Ça reste une méthode parmi d'autres et tu n'es pas obligé de faire que ça, bien entendu. Les méthodes ne doivent jamais être pensées de manière isolée et l'EMOM doit s'inscrire dans un plan d'entraînement qui est périodisé et planifié. Si tu fais des compétitions dans un sport de force ou que tu coaches des athlètes pour qui c'est le cas, je te conseille d'utiliser l'EMOM loin des échéances compétitives et de basculer sur des formats plus traditionnels en t'approchant des compétitions importantes. Je t'ai fait un récapitulatif visuel de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Clique sur le lien en description et je t'envoie ton guide sur l'EMOM. Dis-moi si tu utilises l'EMOM en commentaire et si tu as appris des choses. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!